Bonjour Geoffroy. Bonjour Sergueï. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle émission Apna Talk pour discuter un petit peu d'un sujet qui te tient à cœur. Donc si j'ai bien compris, aujourd'hui on va parler de la sécurité des vols. Est-ce qu'on pourrait commencer par définir ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que la sécurité des vols? Alors, la sécurité des vols, ça tient en 3 éléments. Le premier, c'est l'identification du risque. Ensuite, c'est la mesure de ce risque. Et ensuite, c'est comment rendre ce risque acceptable. Nous sommes dans une industrie à risque. Et donc, on ne peut pas annuler le risque. Et donc, tout le schéma, et on sait que la sécurité des vols n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc, il faut trouver l'équivalent de distance entre la faillite de l'entreprise quand on investit trop sur la sécurité des vols et puis l'accident. Et il faut rester à son point milieu. D'accord. Donc, pour toi, la sécurité, c'est un compromis entre des raisons budgétaires, monétaires, et la sécurité assurée et avérée du personnel et des passagers. C'est ça? Alors, c'est ça, et alors, ça nécessite effectivement un investissement très fort de l'ensemble des personnels. Parce que, d'abord, il faut identifier ce risque. Alors, l'identification, c'est la remontée des signaux faibles. Et donc, c'est ce qu'on appelle la culture du just and fair. C'est l'engagement de la compagnie de ne pas sanctionner les salariés qui ont déclaré leurs erreurs ou leurs déviations. Et pour qu'ensuite, la compagnie puisse analyser l'ensemble des erreurs et déviations pour éviter qu'elles se reproduisent et leur donner les moyens de ne plus faire ces erreurs et ces déviations. Comme pour le système qu'on a parfois en aéroclub ou dans les écoles, le système de retour d'expérience. C'est un système de retour d'expérience qu'on a qualifié de just and fair, où les événements sont analysés, où il ne peut pas y avoir de sanction si l'événement ne pouvait pas être connu par ailleurs. Donc on est bien dans un schéma où on va essayer d'éviter le renouvellement de toutes les erreurs et déviations. Ensuite, il va falloir, à partir de ces événements, les analyser et se dire quelle est la mesure. Est-ce que c'est un événement absolument rarissime et qui ne se reproduira pas, même s'il présente un risque important, ou est-ce que c'est un événement qui risque de se reproduire? Et là, il faut chercher à travailler, parce qu'on ne peut pas travailler sur tous les sujets, on va essayer de travailler sur les sujets les plus importants et les plus récurrents qui présentent un risque. D'accord. Et quels outils est-ce qu'on utilise pour faire cette analyse? Alors, on a effectivement dans les compagnies aériennes à la fois l'analyse des vols, et c'est la compagnie Air France, c'est la première à avoir signé un accord en 1971 qui permettait de reprendre la boîte noire, en fait la Quick Access Recorder, qui avait été à l'époque des boîtes qui tournaient sur quelques heures de vol et qui passaient systématiquement pour définir quels étaient les écarts par rapport aux objectifs. Et on a analysé, et on a été un des premiers précurseurs au sein de la compagnie Air France pour améliorer cette sécurité des vols. Mais au-delà de ça, il faut que tous les acteurs puissent remonter l'information, et toutes les informations qui ne sont pas sur les boîtes noires. Et ça, c'est extrêmement important. Donc il faut que les acteurs aient confiance dans le système, et que le système soit capable ensuite d'analyser pour éviter ce qu'on appelle le silence organisationnel. Et dans des entreprises qui ne travaillent qu'au travers de l'affirmation de la conformité, qui disent « moi, tous mes acteurs, ils respectent les procédures », évidemment, on crée ce silence organisationnel où plus personne ne parle, puisque de toute façon, on considère que la déviation ou l'erreur n'est pas acceptable. Donc, si je comprends bien pour toi, la sécurité des vols, ça passe par le fait de ne pas suivre la procédure en toutes circonstances. C'est bien ça? Les procédures, elles sont faites pour des cas précis. Et donc, et Airbus et Boeing ont très longtemps dit vous devez vous appliquer les procédures. Et puis il y a eu le fameux accident de Swissair, qui était le New York-Genève, où un feu se déclare en soute électronique et le pilote applique les procédures. Et dans ces procédures, il est indiqué que il faut ne pas se poser en surcharge. Il a un terrain sous son avion. Il va d'abord s'éloigner sur la mer pour vidanger, pour se poser dans la limite de masse maximum d'atterrissage. Et l'avion est détruit. Il avait une chance non négligeable de pouvoir se poser avant que l'avion soit détruit, mais en surcharge. Donc depuis, Airbus et Boeing se sont accordés pour modifier leur manuel d'exploitation
il est écrit que les procédures sont des supports pour des cas qui sont clairs. Et donc effectivement, là, on demande à l'ensemble des salariés de respecter les procédures lorsque elles sont adaptées au sujet du jour. En revanche, lorsqu'on n'est pas tout à fait dans le cadre, il faut savoir se prioriser. Et donc, l'absence de déviation dans une compagnie aérienne, ça s'appelle la grève du zèle. Donc on sait qu'on est forcé de s'adapter en permanence. Donc derrière, pour s'assurer que le système ne dérape pas, il faut créer ce qu'on appelle des golden rules, c'est des règles d'or sur lesquelles on sait qu'il ne faut pas dévier parce qu'il prend un risque. En revanche, il est un certain nombre de cas où l'opérateur va devoir sortir des règles pour que le système fonctionne. Et donc il faut qu'on mette en place les règles qui permettent aux opérateurs de rester dans un schéma de sécurité des vols. Donc c'est encadrer les procédures de déviation. D'accord. Donc, pour résumer, le rôle de l'humain, celui du pilote et du personnel de la compagnie, c'est de rester plus proche de ces fameuses Golden Rules, tout en ayant conscience du moment auquel il faut savoir déroger à la procédure dans certaines circonstances extrêmes. La dérogation aux procédures, c'est lorsqu'on ne peut pas faire autrement et que la sécurité des vols est respectée. Et donc, effectivement, ça nécessite un encadrement. Mais ça nécessite aussi que l'ensemble de l'organisme comprenne que l'homme est faillible, qu'il fait des erreurs et que par moment, il n'a pas d'autre solution que de dévier. Et on voit bien que la déviation, on se prend un exemple très simple, est-ce qu'on préfère quelqu'un qui brûle un feu rouge sans se rendre compte qu'il a brûlé le feu rouge, ou quelqu'un qui va brûler le feu rouge en sachant qu'il le brûle, qui prend toutes les mesures qui sont adaptées, parce qu'il a peut-être dans sa voiture son fils qu'il emmène à l'hôpital et qu'il y a une urgence. C'est vrai. Pour revenir à la sécurité des vols, si j'ai bien compris ce qu'on est en train de dire, il faut absolument que la compagnie, l'institution supporte ce système, soit là pour appliquer cette fameuse culture juste et permettre la dérogation aux procédures pour la sécurité. Donc la compagnie encadre l'ensemble des process et connaisse la réalité du terrain. Et cette réalité du terrain, il faut qu'elle fasse confiance à ses opérateurs, qu'elle encadre leur mode de fonctionnement, qu'elle accompagne les besoins et que l'autorité de tutelle réalise que il ne peut pas y avoir de sanction si dans un process où la déviation a été encadrée. D'accord. Donc c'est un sujet vaste et complexe duquel on doit trouver le juste milieu tous les jours dans notre profession. Tout à fait, Sergueï. Merci. Merci beaucoup Geoffroy pour cet échange.